Même la politique. Je m'interroge ce jour sur la question de la pléthore, du chevauchement et véritablement de la désharmonie qui existe dans ce pays, dans cette pléthore de ministères baptisés désormais de l'avis des experts d'inutiles. Le Cameroun compte un gouvernement de 62 membres. Le Premier ministre, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres sans portefeuille, les ministres chargés de mission, les ministres délégués et les secrétaires d'État, conformément à l'article 2 du décret du 8 décembre 2004 portant organisation du gouvernement. Au Cameroun, le gouvernement compte 68 membres, dont 5 ministres d'État, 6 ministres rattachés à la présidence de la République, 3 ministres délégués à la présidence, 32 départements ministériels, 7 ministres délégués, 4 ministres chargés de mission à la présidence de la République et 10 secrétaires d'État avec ses ministres et assimilés. Le Cameroun écrase le Nigeria et ses 39 ministres. La Côte d'Ivoire, 29 ministres. Le Sénégal, 33. Le Mali, 34. Le Maroc, 39. Vraiment, dites-moi à quoi sert ce gouvernement pléthorique, surtout avec des ministères qui se chevauchent et s'entremêlent. On ne comprend véritablement plus où on va. Pourquoi un gouvernement aussi pléthorique et pour quel résultat lorsqu'on sait qu'un gouvernement pléthorique implique de grosses dépenses? Savez-vous que chaque ministre coûte à l'État du Cameroun au moins 300 millions de francs CFA l'an? Le président Paul Biya lui-même, qui a pris sur lui, on va le dire, après conseil auprès de tous ceux-là qui l'assistent, de faire une telle organisation, peut-il aujourd'hui être content? Peut-il être aujourd'hui fier de ce qui est en train de se vivre? Parce qu'à chaque niveau, il y a un goulot d'étranglement. Comment comprendre que certains portefeuilles ministériels se chevauchent et peuvent justifier, entre guillemets, la logique d'une potentielle récompense? Savez-vous que 6 ministères différents sont impliqués dans l'éducation au Cameroun? Le MINEDU, ministère de l'éducation de base, 1. Enseignement secondaire, 2. Ministère de l'enseignement supérieur, 3. Ministère de l'emploi et de la formation professionnelle. Ministère de la jeunesse et de l'éducation civique. Ministère des sports et de l'éducation physique. Voilà des ministères qui se chevauchent. Quand l'un fait un arrêté, cela par quoi c'est chez un autre qui a sorti lui aussi son arrêté. Conséquence, on piétine. Les mêmes ministères se retrouvent à avoir le même job description. À quelques virgules près, on fait tous la même chose. Quand on se plaint, on dit débrouillez-vous. Ailleurs, tous ces portefeuilles sont regroupés en un seul, ou sinon, plus en 2 ministères. Plusieurs autres ministres au ministère ont été inutilement scindés. Dans le domaine de l'environnement, on a 2 ministères au Cameroun. Le ministère de l'environnement et de la protection de la nature. Le ministère des forêts et de la faune. Lorsqu'il faut passer abattement des arbres, la forêt sort. Lorsqu'il faut voir protection de l'environnement, la forêt sort, l'environnement sort. Tous dans leur job description ont les mêmes fonctions, les mêmes possibilités d'action. Conséquence sur le terrain, c'est la bagarre. Quand c'est le MINUFOP qui frappe, c'est le ministère de l'Environnement qui ressort. Lorsque c'est le ministère de l'Environnement, c'est le ministère des Forêts. On crée un tel imbroglio que personne ne finit par comprendre. Le ministère de la Femme et le ministère des Affaires sociales auraient pu être réduits en un seul ministère, tout comme celui de la jeunesse, des sports et la jeunesse, la communication et la culture. Pourquoi créer une telle diversification, augmenter les poches de dépenses? Pourtant, en 2 en 1, on aurait résolu définitivement ces différents problèmes. Comment comprendre qu'au Cameroun, plusieurs départements ministériels, à l'époque, sont devenus désormais des ministères, ce qui était considéré comme des directions, avec à la tête des directeurs, dans un ministère donné, se sont retrouvés être des directions. Les experts ont pris sur eux de dénoncer cela, de faire des requêtes histoire de rappeler au chef de l'État. On est en train de s'enfoncer dans un gouffre
parce qu'à chaque ministère, il faudrait du personnel, il faudrait un budget. Mais hélas, rien. Que dire de ces foules, des ministres sans portefeuille, qui encombrent les couloirs de la présidence de la République et attendent qu'une mission leur soit confiée? Comment comprendre que ces différents ministères n'aident en rien le développement économique du pays? Quand on parle ou quand on regarde la situation économique de notre pays, on se demande au nom de quoi on doit récompenser tous ces gens. Le temps n'est plus où un pouvoir pouvait se permettre de punir une région qui avait mal voté en excluant des flux de la redistribution. Il faut le dire, aujourd'hui, on se demande donc finalement pourquoi tant de ministères, les ministères 3 en 1, les ministères, 6 ministères pour gérer un seul domaine, l'éducation, avec, on va le dire, toujours des boulots d'étranglement. Lorsqu'il faut faire le CP, on parle du ministère de l'enseignement secondaire. Lorsqu'il faut composer certains examens, c'est les professeurs de l'université qui devraient intervenir comme membres du jury. À la fin, on se retrouve à avoir des imbroglios, on ne sait pas sur quoi, on ne tient plus compte de ce qu'on appelait certificat de scolarité où tout était consigné. Trop de ministères, c'est bien peut-être, parce qu'il faut ressembler aux autres, mais à la fin, ça plombe. On ne sait plus où on va, avec qui on chemine, surtout lorsque tous, on a la même lettre, le même job description.